Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, des versets 1 à 12a. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon 4e dimanche du temps ordinaire. C'est le dimanche qui clore le mois de janvier. Et fermant le mois de janvier, le Seigneur nous invite à méditer sur les béatitudes. Les béatitudes qui sont l'expression, ou du moins les béatitudes qui sont une partie de l'enseignement de Jésus sur la montagne, qui débute depuis le chapitre 5 et va jusqu'au chapitre 7. C'est aussi dans cet enseignement que nous trouvons la prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père. Chers frères et sœurs dans le Christ, en rapport avec l'évangile que nous avons écouté, nous nous rendons compte d'abord de la disposition que Jésus prend. On précise plusieurs choses. Premièrement, il se met sur une montagne. On se rappelle clairement dans le livre de l'Exode que la montagne est le lieu de la présence de Dieu. Dieu se révèle à Moïse sur une montagne. Deuxièmement, il s'assoit. Position d'autorité, position de celui qui sait, position d'enseignant. Et on dit enfin, il se met à enseigner les disciples. Dans la culture juive, ou du moins dans le judaïsme, l'enseignement était défini comme la capacité de transmettre les connaissances, la capacité pour une personne non seulement d'avoir acquis les connaissances, la bonne connaissance des Saintes Écritures, mais de les transmettre. Les transmettant non pas dans le domaine d'une exposition de nos facultés intellectuelles ou de façon abstraite, mais plus spécialement invitant celui qui écoute à obéir. Obéir qui n'était pas seulement dans le fait d'une assertion verbale, d'une adhésion verbale, mais d'un engagement de la personne en vue d'un changement de vie. Et donc, les béatitudes qui nous sont adressées aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, ce n'est pas seulement pour que nous amassions des connaissances, mais pour que nous nous mettions à la suite du Seigneur. Si ceci est compris, passons au deuxième point des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. D'une certaine manière, on peut traiter le Seigneur d'un masochiste, celui qui aime voir les autres souffrir, celui qui se plaît dans la souffrance des autres. Comment il peut dire heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif, comme pour dire que le Seigneur est en train de se plaire. Quand tu souffres, il dit oui, c'est bien. Comme pour dire que oh, le Seigneur vraiment, quand tu souffres là, il dit que voilà, voici celui qui m'aime.
comme si nous étions créés pour souffrir. Il n'en est rien de cela. Autrement, la création dans le livre de la Genèse perd tout son sens. Quand on voit son œuvre de création, on dit qu'il vit que cela était bon. Mais quand il crée l'homme, on ne dit plus qu'il vit que cela était bon. On dit qu'il vit que cela était très bon. Parce qu'il est fier de son œuvre. Comment quelqu'un pourrait créer quelque chose et décider de se plaire quand cela n'est pas bien fait? En fait, ce n'est pas le message qui est mis en avant ici. C'est la deuxième partie du message qui est mis en avant. C'est justement la raison pour laquelle on subit ces choses. Pas parce que le Seigneur l'a voulu, mais parce qu'il y a des forces du mal qui sont contre le plan de Dieu. Et la réaction que le chrétien doit avoir, c'est celle de vivre de manière à créer le règne de Dieu, même au milieu de cette situation difficile. C'est pour cela qu'il dit que heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux es-tu si l'on t'insulte, si l'on dit faussement toutes sortes de méchanceté contre toi à cause de moi. Ta récompense sera grande dans les cieux. Comme pour dire que ne crois pas que la difficulté que tu es en train de traverser là, elle sera vaine. Elle ne sera pas vaine. Parce que tu veux la justice en face des forces du mal, en face des gens qui ne veulent pas l'avancée du règne de Dieu. Le Seigneur te dit que ton effort, ce sacrifice-là, portera du fruit. Et donc, de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, de la même manière que les béatitudes ont été écrites aujourd'hui, je voudrais te proposer quelques béatitudes. Des béatitudes qui s'actualisent. Et je voudrais aussi t'inviter à faire les béatitudes de ta famille. Je l'ai fait de façon ramassée, de façon hasardeuse, mais je voudrais que tu t'asseyes dans ta famille, ton mari, toi et les enfants, pour faire vos béatitudes. Donc ce que je propose ici n'est qu'un prototype qui pourrait aussi t'aider ou comme petit modèle en plus de ce qui est proposé dans les évangiles pour que tu fasses tes béatitudes comme famille. Heureux l'enfant qui est obéissant à ses parents, car il se prépare à devenir le sel de la société et la lumière de sa famille. Heureux le jeune ou celui qui prend ses études ou sa formation au sérieux, car il pourra découvrir Jésus comme l'ont fait les mages à travers leurs études. Heureux celui qui met le Seigneur au centre de ses choix, car il ne se trompera jamais. Heureuse la famille qui est unie dans la prière et la fréquentation des sacrements, car elle deviendra une famille sainte, à l'exemple de la sainte famille Jésus, Marie et Joseph. Heureux ceux qui refusent de faire comme tout le monde, ou qui ne veulent pas faire des choses seulement pour plaire aux autres, car ils sont en train de construire une personnalité solide. Heureux es-tu lorsque tu acceptes de pardonner à ton frère ou à ta sœur toutes ses fautes, car tu reconnais que le Seigneur lui aussi te pardonne tous tes manquements, toutes tes imperfections. Heureux celui qui annonce la vérité et dénonce toute forme d'injustice et de mensonge, car il prépare un meilleur lendemain pour la société. Enfin, heureux celui qui pense et soutient les pauvres et les nécessiteux, car il amasse des trésors pour le ciel. Ainsi, chers frères et sœurs dans le Christ, ces béatitudes, tu pourras les compléter, mais essaye de les appliquer dans ta vie quotidienne, que chacune tu l'actualises et que tu la vis selon la sainte volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.